Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas. Place à cet avant-match de Lyon-Marseille au Groupama Stadium à 21 h sur Canal+. Match tellement important entre Lyon et Marseille dans cette optique du podium et aussi dans l'optique de la seconde place piquée par les Monégasques vendredi soir en écrasant Saint-Étienne qui va très très mal, 4 buts à 0. Donc c'est un peu l'affiche de ce week-end, l'affiche de cette 18e journée. On est à une journée de la trêve, donc c'est vraiment important pour les deux équipes de se placer vraiment en candidat au podium, en larguant soit son pote olympique à 3 points, soit en faisant match nul, ce qui arrangerait les Monégasques. Donc match quand même avec pas mal d'enseignements intéressants. On voit que les deux compositions d'équipe de Marseille, de Rudy Garcia et de Bruno Genesio de Lyon sont vachement offensives. On voit donc Bounassar, donc, qui est un ailier de formation, remplace Sakai. Rolando Rami, donc Rami qui était laissé au repos en Coupe de la Ligue face à Rennes, revient, prend son poste. Amavi qui est là, enfin un bon latéral pour Marseille. Le milieu de terrain, donc c'est Zambo Anguissa qui est sur le banc. Et le petit Lopez qui revient du placard va aller à côté de Luis Gustavo qui n'a pas joué justement en Coupe de la Ligue. Et ça s'est vu, parce que Luis Gustavo à Marseille, je pense que c'est un des meilleurs joueurs avec Flo Thauvin. Flo Thauvin qui sera aligné devant en 4-3-3 avec Payet sur le côté gauche, donc Thauvin à droite. Et l'ami Germain qui a marqué des points aussi mercredi dernier et le match d'avant. Mitroglou qui a marqué un but, voire deux, comme l'aime si bien le dire Rudy Garcia. Le but sur hors-jeu refusé n'est pas titulaire. On voit qu'il a décidé de faire tourner, soit parce qu'il y a 3 matchs dans la semaine, ou soit parce qu'il a vu que Germain était bien meilleur que Mitroglou. Apparemment, il se murmurait que l'ami Mitroglou repartirait à l'envoyeur dès cet hiver, parce que ça plaît pas. Enfin ça, ce n'est que des rumeurs. Et l'ami Sanson, évidemment, en pointe haute de ce losange. Sanson qui était aussi au placard, qui est confirmé vraiment dans ce 11 de départ. Pour Lyon, c'est pareil. On fait Marcelo, le Brésilien, en défense centrale. Morel, donc, qui est de formation, mais qui est avec Marcelo Bielsa, a été remis dans l'axe, qui est vraiment convaincant dans l'axe, plus que Diakabi, plus que Yongabimoa, qui était donc aligné contre Montpellier. Ils ont pris une pile, c'était une équipe mixte en Coupe de la Ligue. Donc voilà, la défense est un peu changée, même totalement. Raphaël et Marsal sur les ailes, l'ancien Guingampais. C'est Touzard, Ndombele et Aouar en milieu de terrain. Donc on voit que c'est un milieu de terrain quand même qui est assez à la fois défensif et offensif. C'est difficile de dire, mais on va dire que ça va servir de récupération. Vraiment un milieu de terrain condensé pour que Fekir puisse avoir clairement soit les clés du match. Donc en fait c'est un 4-3-3 aussi. Fekir va être à gauche pour pouvoir rentrer avec Diaz dans l'axe en milieu en attaquant central et l'ami Cornet, Maxime Cornet. Mine de rien que quand on fait appel à lui, au bout d'un moment, il marque, il fait des passes D. Donc en fait, ce milieu de terrain un peu à 3, même si Aouar aussi se projette vite vers l'avant, c'est un jeune joueur, une des révélations de la saison, ce début de saison. Je trouve que il est capable un mode à la Draxler un peu. Il est intelligent, il perce des lignes, il récupère, il a une grinta, il est un peu frêle, c'est vrai, mais bon, en même temps il est jeune, mais il a cette capacité de casser les lignes et pouvoir alimenter donc le trio offensif, ce que fait Fekir aussi. Donc à voir avec ce milieu de terrain, c'est vrai que j'aurais peut-être préféré Touzard, Aouar et Fekir en numéro 10 avec peut-être voilà, Depay, Diaz et Cornet. Traoré qui est blessé évidemment. Donc vous voyez, à voir. On voit que c'est à domicile au Groupama Stadium, un milieu de terrain assez compact, assez rigide quand même, pour essayer de gagner cette bataille du milieu de terrain qui est souvent la clé d'un match, en tout cas pour ce soir, l'Olympico. Donc on va voir comment ça se passe. En tout cas, des équipes à la fois offensives et compactes, ça va être intéressant de voir. Match super intéressant, on se souvient du 5-5 qu'il y avait eu, évidemment. Marseille qui reste sur 2 mois d'invincibilité. Ils ont perdu en Coupe de la Ligue, mais ils sont restés invincibles car c'était un match nul, donc ils restent invincibles. Lyon qui reste sur 2 matchs d'affilée avec victoire, qui avait perdu contre Lille bizarrement 2 buts à 1 après l'élection de Bielsa. Donc un match intéressant.
Je pense que, vu que c'est des matchs à moitié tactique avec un milieu de terrain condensé pour Lyon et Marseille qui joue l'attaque, ça va être assez ouvert comme jeu. Lyon va jouer vraiment à la récupération rapide et partir vite vers l'avant. Et Marseille peut-être va attendre et partir en contre avec ses flèches. Donc voilà pour le match, j'imagine que ça va être super, vraiment décisif pour cette course au podium, même s'il restera encore des matchs derrière, il restera une vingtaine de matchs derrière, donc à voir, en tout cas ça va être vraiment intéressant, et je pense que ça va faire, à mon avis, un match genre 2-2, je mets 2-2, match nul, avec un petit but de Fekir, un petit but de Aouar, et un doublé de Germain, tiens, un doublé de Germain, je veux dire un doublé de Germain. Allez, on se retrouve après le match ce soir, pour le débrief de cet alléchant Olympico. Ciao les gars, salut, salut, salut. Ça va être bien, moi j'ai hâte, ça va être bien.